Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment je réalisais mes mystères, mais surtout comment je choisissais mes couleurs, comment je préparais en fait mon mystère plus que les façons de faire. Après je vous les montrerai quand même dans cette vidéo, vous inquiétez pas. J'avais déjà réalisé des vidéos sur des astuces en fait pour les coloriages mystères, donc je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Là je vais surtout vous montrer comment je choisis mes couleurs, comment je prépare, etc. Après on a chacun et chacune notre façon de faire. Moi c'est celle qui me convient à moi dans tous les cas, donc c'est celle que j'utilise, mais du coup vous avez été nombreux à me demander comment je choisissais mes couleurs, pourquoi je les choisissais comme ça, comment je les applique, etc. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Je pense que je vous ferai également une vidéo sur tous mes livres de colo mystère, enfin ma collection de livres de coloriage Disney mystère et le matériel que j'utilise, même s'il n'y a pas, vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. Je préviens tout de suite pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés sur les solutions, du coup, regardez pas cette vidéo, parce que personnellement, pour faire les mystères, je regarde les solutions. Donc je vais forcément vous les montrer dans la vidéo du coup. Donc si vous ne voulez pas les voir, switchez sur une autre vidéo, c'est pas très grave. Voilà, bon, y a rien de, vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. J'espère juste que ça va vous plaire, peut-être vous aider sur certains trucs, même si, comme je dis, c'est rien de foufou. Enfin voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc quand je commence un mystère, il me faut tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire le livre de coloriage mystère que j'ai choisi, un carnet de bloc-notes tout basique, un crayon, peu importe lequel, et mon carnet, mon nuancier en fait de feutre. J'ai deux nuanciers, j'en ai un pour les feutres, un pour les crayons de couleur. Le nuancier pour les feutres est trié par couleur. Il n'est pas trié par gamme comme je fais pour les crayons de couleur, mais il est trié par couleur en fait. C'est-à-dire que j'ai tous les bleus ensemble, tous les violets, etc. Ce qui fait que quand j'ai à choisir une couleur violet, j'ai juste à aller dans le violet et j'ai toutes les couleurs qui sont mises en fait. Donc, bon, j'ai dit violet, je vais vous montrer le violet peut-être. Voilà. C'est un carnet tout basique canson. Du coup, c'est quand même... En fait, à la base, j'avais un nuancier pour chaque gamme de feutres. Mais je trouvais que pour choisir les couleurs, c'était pas très visible en fait. Donc j'ai trié par couleur et c'est beaucoup mieux. Il y a juste deux gammes complètes. Les connecteurs pen de Faber-Castell que j'ai ensemble, donc qui sont pas mis dans les autres couleurs. J'hésite encore à les rechanger, à refaire mon nuancier et remettre toutes les couleurs ensemble pour y inclure justement les deux nouvelles gammes, mais c'est pas des gammes que j'utilise le plus en fait. De toute façon je vais vous expliquer ça après. Et ici vous avez les OUU, je crois, le nom des feutres. Pareil, au pire je vous les montrerai sûrement dans la vidéo du matériel en fait. Du coup voilà, c'est les seuls qui sont pas inclus dans les couleurs que vous voyez au tout début. La partie la plus difficile pour moi du coup, c'est de choisir un coloriage à faire. Je l'ai fait la plupart du temps au feutre, mais certains je l'ai fait au crayon de couleur, ça dépend. Je pense que celle-ci je la ferai au crayon de couleur parce que les couleurs de violet sont quand même assez spécifiques et je sais déjà que au feutre ça va me faire trop de traces et ça va pas me plaire pour le violet clair. De toute façon je les aime tous dans ce bouquin, ils sont trop beaux. Je viens juste de terminer celui-là là. J'ai bien envie de faire celui-ci. Je cherche lequel faire. Je vais essayer de pas perdre trop de temps. Je dis ça et je mets toujours 3 ans à choisir mes colos. Je vous dis, c'est la partie qui me prend le plus la tête en général. Ah, on va partir sur celui-ci. Le petit Capitaine Crochet, je l'aime bien. Donc le 72. Donc une fois que j'ai choisi mon colo, alors en général je change d'avis 20 fois. Hop, du coup le 72, c'est cette page-ci, ici. Donc en fait je vois déjà combien de couleurs j'ai et la première chose que je fais, c'est de recopier tout ici.
Comme ça, je me prends pas la tête. Il y en a beaucoup qui switchent directement les couleurs là en dessous. Moi non. Faut que ça reste propre en dessous. Je sais pas comment expliquer. C'est un truc qui me perturbe de tester mon crayon en fait à côté de la couleur ici. Ça me va pas du tout. Du coup, moi perso, j'ai mon nuancier. Je compare directement les couleurs. Mais en fait, je ne m'aide pas de ça. Mais directement de l'illustration ici. C'est pour ça que perso je regarde toujours les solutions et voilà. Mais après c'est comme je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est ma manière de faire juste. Donc c'est parti, on va recopier tous les chiffres qu'on a. Hop. Donc ensuite comment je choisis mes couleurs, déjà le 1, je mets directement le noir. Puisque le 1 c'est toujours le noir dans ce mystère là en tout cas. Et je sais que je vais utiliser mon Posca, donc j'ai pas besoin de préciser de crayon ou quoi que ce soit, je sais que ce sera ça. Par contre, pour toutes les autres couleurs, du coup, je peux pas vous... Je vais essayer de zoomer. Sans trop vous faire bouger. Parce que du coup, je suis sur mon téléphone. Voilà. En fait, pour ça, mes couleurs, je vais surtout les prendre en fait par rapport au bloc de couleurs. C'est-à-dire que pour les violets, enfin... Je vais pas faire dans l'ordre des numéros pour choisir mes couleurs, parce que c'est le meilleur moyen pour moi de me planter et de pas prendre les bonnes couleurs en fait. Donc là par exemple, je vais voir les deux rouges, lesquels c'est, à quoi ils correspondent en m'aidant de ça. Pour le chapeau c'est pareil, pour le fond c'est pareil, le M, enfin, du coup ici je me doute que c'est le M puisque c'est un vert et il n'y a que celui-ci. Et si je veux savoir du coup, je regarde sur le dessin ici que ce soit bien le M, et si c'est le cas je choisis ma couleur par rapport à ça en fait. Du coup effectivement là c'est bien le M, donc c'est un vert, je veux un vert foncé. Moi ça me dérange pas de changer un petit peu les couleurs. Si ici c'est un vert pâle, que j'ai envie de le mettre plus foncé, je vais le mettre plus foncé, ça me dérange pas en fait. J'essaye juste de faire en sorte que ça se mélange bien dans le fond, mais voilà. Voilà, c'est plus flou. Donc je disais, ouais, ça me dérange pas de changer les couleurs du colo, mais je veux que ça reste harmonieux en fait. Si j'ai envie de mettre un bleu clair ici, je vais mettre un bleu plus foncé ici et un bleu encore plus foncé là. Mais faut que ça reste coordonné en fait, tout simplement. Je sais pas trop comment expliquer ça. Enfin bref, du coup pour le M ici, je vais choisir celui-ci. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je connais déjà de base mes feutres. Et je sais quels sont les inconvénients de certains feutres et quels sont les avantages. Par exemple, j'adore cette couleur-ci, mais le feutre a une mine extrêmement grosse. Vous savez, c'est les gros Stabilo Power Max pour les enfants, là. Les couleurs sont incroyables, mais la mine n'est pas pratique du tout. Donc si je sais que c'est des tout petits détails à faire, je vais pas m'amuser à prendre celui-ci, donc je vais partir sur celui-là, par exemple. Les couleurs, vous voyez qu'elles sont un petit peu semblables. Mais tant pis, celui-ci a une mine vraiment trop grosse pour ce que je veux faire, ça va pas être faisable. Hop, je vous montre. Vous voyez que dessiner là, l'espèce de tout petit palmier là, et tous les petits rebords, ça va être impossible. Du coup, je vais pas partir là-dessus. Par contre, je sais que mon Papermate ici a une mine très fine, ça m'ira très bien. Par contre, ici, la couleur est trop claire pour ce qui est demandé ici. Donc je vais prendre le flair M. Donc en fait le plus c'est le foncé et le moins c'est le clair. Du coup je vais partir là-dessus. Donc sur mon papier je note juste la marque du crayon. Si c'est le plus clair ou le plus foncé et la couleur, donc le vert. Donc là j'ai fait une couleur, super. On n'a plus qu'à faire toutes les autres. Par exemple le chapeau du coup le violet. Donc là je vais regarder à quoi ça correspond dans les numéros. Hop. Donc j'ai du A et du B. Le A c'est la couleur ici et le B en fait c'est la couleur claire qui jouxte. Je regarde juste si la couleur ici c'est la même que le B. Ouais, c'est la même. Donc ici c'est le A et ici c'est le B. Donc j'ai juste à choisir ces deux couleurs là. Je vous ai dézoomé parce que ça floutait un peu, j'ai l'impression.
Donc là pareil, je fais toujours en fonction de mes... Enfin, de la taille du crayon. Si après je sais que j'ai aussi quelques crayons qui commencent à être en fin de vie, donc j'évite de les utiliser pour des grosses zones, ce genre de choses. Par exemple, voilà, là j'ai pas les couleurs qui correspondent, enfin qui me conviennent. Je pourrais utiliser celle-ci là, mais c'est des Faber-Castell et je sais que les pics là, il y en a, enfin je les ai usés et il y en a, je pense que les feutres sont morts, donc je vais pas prendre le risque de les utiliser. Par contre, du coup, je vais modifier un petit peu les couleurs et je pense que je vais prendre plus foncé, du coup, tant pis. Je pense que je vais prendre... Il est où ? Le FC Purple Violet. Je sais que celui-là, je l'ai peu utilisé dans mes autres colos. Et je vais prendre le Papermate Flair M plus clair. Et en fait, vous voyez que ça correspond pas du tout aux couleurs qu'il y avait ici. Mais les deux couleurs ensemble, on voit bien qu'il y en a une foncée, une plus claire, que les couleurs sont assez... Enfin, j'ai pas pris une rose-violet et... Les deux sont violet-violet. Donc je me dis que ça ira quand même bien ensemble. Du coup, voilà, c'est comme ça que je choisis mes couleurs. Il suffit juste de faire la même chose pour absolument tout. Je vais faire ça hors caméra, parce que sinon, il va y en avoir pour... C'est ce qui me prend le plus de temps. Juste après choisir le colo, c'est choisir les couleurs. C'est ce qui me prend le plus de temps. Je pense que c'est ce qui prend vraiment le plus de temps à tout le monde. Mais pour moi, ça commence par là. Puis ça fait aussi partie du coloriage, en fait, de... Enfin, coloriage mystère, j'entends, de bien choisir les couleurs, etc. au début. Puis c'est un truc que j'aime bien faire quand même. Donc voilà, je vous retrouve juste après, je termine ça tout de suite. Voilà, du coup, j'ai choisi toutes mes couleurs. Il y a quelques couleurs qui seront pas forcément les mêmes que ceux de la solution. Après, je pars du principe que la solution est là pour nous aider et que si on n'a pas exactement les mêmes teintes, c'est pas très très grave. On va juste éviter de faire un capitaine crochet à la peau rouge et je sais pas, un crocodile complètement jaune fluo, par exemple. Mais dans l'idée, je pense que vous comprenez, si on n'a pas exactement les mêmes couleurs, c'est pas très grave. Pour la couleur numéro 7, c'est en gros le bleu ciel que vous avez souvent dans les... Vous savez, les ombres des tissus blancs. Il y a souvent cette couleur-là. Moi, j'utilise toujours le même, soit le Sky Blue de Faber-Castell Pitt, soit le Pen 6811 qui est le bleu le plus clair. Là, je choisis d'utiliser le Sky Blue. En fait, je tape principalement, comme je vous ai dit, dans les gammes, dans les gammes que j'ai ici. Et en fait, quand je ne trouve pas ma couleur ici, je me redirige vers la gamme des Faber-Castell Connector Pen là. Et si je ne trouve pas non plus là-dedans, je me dirige vers ceux-là. Pourquoi c'est pas ceux vers lesquels je vais le plus vite? J'adore les teintes, mais ils font quand même beaucoup de traces et la plupart font pelucher le papier en fait. Et là déjà je sais que j'ai colorié du coup le dos, donc que le papier est déjà beaucoup plus fragile. Donc j'évite d'utiliser cela si je le peux. Bon, j'en ai quand même pris 3 ou 4. 3 je crois. Et ceux-là encore moins. J'aime bien les teintes aussi, mais il y a beaucoup trop d'eau en fait. C'est des feutres à eau, mais ils ont beaucoup d'eau et du coup ils font beaucoup de traces. En caméra on les voit pas trop en général, mais c'est pas ceux que je préfère utiliser tout simplement. Donc c'est d'abord tout cela en priorité, enfin tous ceux d'ici en priorité, et ensuite ceux-là. Pour le... Ici en fait on a la longue vue là. Il y a une couleur marron dedans et je voulais un beau marron et le seul que j'avais envie d'utiliser c'était un Mapette Color Peps. Donc les mines sont un peu plus grosses que des feutres, enfin c'est pas des feutres fins en fait, mais là je peux puisqu'il n'y a pas trop de petits détails, c'est une zone assez simple à réaliser, donc je me suis permise de le prendre. Vous allez voir dans mes... Enfin pareil, vous le verrez plus en détail dans ma vidéo du matériel, mais vous me demandez souvent ce que j'ai comme feutre. Hormis les Pen 68 que j'ai en boîte de... Je crois que c'est 56 la boîte, ou... Je sais plus combien il y en a dedans, enfin la plus grande boîte des Stabilo là. Et quelques Faber-Castell Pitt à l'unité, je suis loin de tous les avoir.
j'ai que des feutres que j'ai achetés en grande surface en fait. Enfin, j'ai aucun feutre haut de gamme entre guillemets. J'ai les Mapette Color Peps qui sont très très bien. Les Big Kids que j'adore, que j'utilise super souvent. Les Big Visa, pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Giotto. Les feutres Giotto, c'est des tueries. Les Giotto Advance, je pense que je vais pas tarder à me racheter encore un petit paquet parce que j'adore ces feutres. Déjà, ils ont des couleurs absolument géniales et ils font pas de traces. Ils sont tout simples à utiliser. La mine, elle a une taille parfaite. Enfin, j'adore ces feutres. J'ai ceux-là, j'ai les Giotto Double, j'ai les Peppermate. Voilà, enfin, du coup, j'ai pas mal de crayons en fait que j'ai acheté en grande surface. Et en fait, c'est tout un tas de petits crayons qui se complètent les uns avec les autres. Genre celui-là, là, cette couleur de Big Kids là, je l'adore celle-ci. Celle-là, je la trouve trop trop belle. Enfin voilà, les Big Kids sont là. Je trouve qu'ils ont quand même, pour des Big Kids, il y a quand même tout ça de bleu. C'est pas déconnant, je trouve, c'est quand même pas mal. J'avais des feutres Action aussi, mais que j'utilise pas souvent parce qu'ils accrochent énormément le papier. Et les Giotto, ils sont là, c'est les 4 là. Et je les adore aussi, ceux-là. Et du coup, voilà, toutes mes petites gammes qui coûtent pas très très cher, elles se complètent. Ici, j'ai les Big Visa. Les Stabilo Power Max, comme je vous ai dit, j'adore les utiliser, mais ils ont une énorme mine en fait, donc c'est pas très pratique. J'avais des feutres que j'avais trouvés chez Lidl, donc qui du coup n'existent plus, hein. Je les ai achetés il y a longtemps, mais... Enfin voilà, du coup, c'est comme ça que je choisis mes feutres en général, en fonction du crayon, de ce que j'aime, de la zone à colorier, etc. Pour le noir, j'utilise toujours le Posca noir ou des signes pen. Pareil, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais là, ce sera Posca noir. Et comment je colorie en soi le colo, tout simplement... Alors avant, je prenais un numéro, genre, je sais pas moi, le E là, et je coloriais tous les E. Ensuite, je prenais une autre couleur, le 9, je coloriais tous les 9. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me lassait, puisque je ne voyais pas mon colo avancer en fait. Et depuis, je colorie, je pars d'un bout, peu importe, hein, je peux partir de là, comme de là, ou ici, enfin je pars de n'importe où. Par contre, je fais couleur par couleur au fur et à mesure en fait. Et comme ça, je vois mon dessin avancer et je trouve ça super satisfaisant. Et ça me motive beaucoup plus à faire comme ça que comme je faisais avant. Donc si je partais de là, par exemple, j'aurais tout le 5 à faire et ensuite j'enchaînerai avec le 6. J'arriverai ici, je ferai un peu la longue vue qui doit être par là, là. Ensuite, je sais pas, je peux partir ici, mais en fait, j'essaye de coller mes couleurs. Déjà, ça me permet de mieux les poser et surtout, je vois le dessin avancer et c'est super agréable en fait de faire ça comme ça. Toujours, ce n'est que mon avis, hein, mon avis personnel. Je ne force personne à faire comme moi, loin de là. Mais c'est comme ça que moi je fais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes crayons. Je vais vous montrer ça vite fait. Et je pense que je vous filmerai quelques passages après pour ma manière de colorier. Vous avez je sais pas combien de speed coloring sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre quelques extraits ici pour essayer de faire une vidéo assez joliment montée. Mais vous en avez plein d'autres sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc c'est parti, je vais aller chercher mes crayons. Voilà, j'ai été chercher tous les crayons dont j'avais besoin dans les petits rangements que vous avez vu juste avant. Je vous ai juste pas montré où est-ce que j'ai été chercher les gros ici, celui-ci et celui-ci qui au passage ont des couleurs absolument magnifiques. Je vais essayer de vous les montrer. Hop,
j'ai été prendre celle-ci, la 56 là, et la 59. Je les trouve trop belles, je suis trop fan des bleus verts comme ça. J'ai pris 4 connecteurs pen comme ça. Et tout le reste. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais noté un Big Kids beige pour la couleur de la peau et je n'ai plus cette teinte. Donc je l'avais fini la dernière fois, je m'en rappelais pas. Du coup, je me suis rabattue sur celui-ci. Donc un petit peu pâle pour crochet, mais avec 2 couches, je pense que ça fera l'affaire. Des pennes 68, les Papermate. Donc je mets tout ça dans un petit pot et bah c'est tout bon, je peux démarrer mon colo. J'ai juste pas mis mes Posca qu'il va falloir que je rajoute. Mais voilà, donc je vais vous inclure quelques plans, je pense, de speed coloring, mais vraiment très rapide, juste pour agrémenter un peu la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres envies spéciales de vidéos concernant les mystères ou quoi. Je compte vous faire une vidéo du coup sur le matériel que je possède pour ça, une vidéo sur tous les coloriages mystères que j'ai réalisé jusque maintenant, et alors j'aimerais bien tourner une vidéo sur un mystère arrangé, mais j'ai pas prévu d'en faire pour le moment parce que c'est plutôt très long, et là pour le moment le mystère pour moi c'est vraiment pour me vider la tête à fond. Donc les arrangés j'en ferai pas tout de suite, il y en a déjà un ou deux, je crois sur ma chaîne. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça comme d'habitude dans les commentaires. Le lien du livre sera dans la barre d'infos, tous les crayons également. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!